Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour et bienvenue à cette édition de Chang University Newsroom. C'est l'édition du 14 juillet 2025. Au sommet, c'est la saison des soutenances des mémoires et rapports de stage de fin d'études à l'Université de Chang. L'on reviendra largement sur les soutenances des thèses des lauréats de la deuxième promotion de médecine et de pharmacie. Invité de cette édition, le professeur Siméon Pierre Choukem, doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Quant à la thèse du jour, elle portera sur l'insuffisance cardiaque au sein du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. C'est un travail soutenu par Freddy Siankeni. C'était en vue de l'obtention de son diplôme de médecin. Voilà pour le sommaire. L'actualité du jour. Les 7 années d'études sont désormais terminées pour les étudiants de la deuxième promotion des médecins et pharmaciens formés à l'université de Chang. Ils sont 44 pour la médecine et 20 pour la pharmacie à avoir défendu leur thèse de fin de formation. C'était du 10 au 12 juillet 2025 au sein de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Le travail de pharmacie soutenu par Blanche Vidaline Chamju Changsi a consisté en une étude comparative des coûts de mise sur le marché des antipaludiques produits localement et ceux importés au Cameroun. Le professeur Roger Tsafak Danfosso, passionné de microéconomie, par ailleurs recteur de l'université de Chang, a présidé le jury. Je vous suggère d'écouter la désormais lauréate sur les objectifs, les résultats et les recommandations de ce travail de recherche. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a 2 industries de fabrication pharmaceutique des antipaludiques, à l'instar de Afripharma et Afrique, qui sont tous deux situés à Douala. Le pourcentage de fabrication pour ces 2 entreprises jumelées actuellement est estimé à environ 28,07%. Puisque vous avez mené une étude comparative, pouvez-vous nous dire finalement qu'est-ce qui coûte le moins cher, importé ou fabriqué sur place? En réalité, nous avons fait une étude comparative des prix grossistes hors taxes. Lorsqu'on les a évalués, il s'est révélé que les médicaments antipaludiques produits localement pourraient coûter bien plus moins cher que les médicaments antipaludiques importés. Ceci pour la simple raison que lorsqu'on prend les prix grossistes hors taxes et qu'on y associe les taxes de douane et de transport, ceux qui importent auront beaucoup plus à débourser pour cela que ceux qui produisent localement, parce qu'ils sont exemptés de certaines taxes de douane. Est-ce que la grosse industrie pharmaceutique mondiale ne va pas s'ajuster par rapport justement à cette concurrence nationale? Est-ce que les concurrents mondiaux ne sont pas trop gros pour les locaux? Oui, bien évidemment qu'ils sont grands. Ils sont gros. Comme on le dit, plus le défi est grand, plus les moyens qu'on doit mettre sur place pour les combattre sont aussi grands. La réalité est que le problème est crucial et l'interpellation est faite. Alors, quelle est la grande recommandation au sorti de vos travaux? La grande recommandation serait de favoriser tout d'abord la production des antipaludiques et même de tous les médicaments localement. Ceci en sponsorisant, en se penchant beaucoup plus vers la fabrication des matières premières afin de faciliter cette recommandation principale-là. Est-ce qu'on ne doit pas buter à la qualité du produit, à la norme qui soit établie pour l'ensemble des producteurs dans un pays comme le nôtre? Non, pas du tout. Une industrie de production pharmaceutique, avant de pouvoir produire des médicaments qu'ils mettent sur le marché, obtient des autorisations en fonction de l'étude de la réglementation administrative et de la qualité de leur production. Donc du coup, s'ils ont déjà une autorisation de production, leur qualité ne deviendra pas parce qu'on a favorisé une grande production défectueuse. Nous reviendrons dans quelques instants sur ces soutenances de médecine et de pharmacie à travers la thèse et l'invité du jour. Pour l'instant, parlons de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, en marge des soutenances des mémoires d'ingénieurs qui ont lieu depuis le 12 juillet 2025. Se tient également la semaine du jeune entrepreneur de la FASA, une occasion de montrer les productions des cadres formés dans cet établissement.
Voici à ce propos le reportage de Elvis Ali. The Young Entrepreneur Exhibition Week of the Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences of the University of Chang is currently underway. The event is taking place at the Esplanade of the faculty on the sidelines of the ongoing defenses of engineering memoirs in the faculty. The campus of FASA has thus been transformed into a site of discovery and exchange on startup ideas and entrepreneurial plant and animal products. From July 12th to 17th, 2025, young entrepreneurs from the Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences at the University of Chang exhibit innovative local products that combine taste, health, and know-how. At the level of the stands, the students promote, market, and also are ambassadors for the project ideas and products they have been able to bring forth. At the stands of animal products, one can view commodities made from snails and even insects for consumption, cosmetics, farming, and internal decoration. The products we have here, we have principally snail products. We breed snails. From those snails, we can transform and obtain the snail slime, snail shell powder. Snail slime can be used in cosmetic use, while the snail shell powder is mainly for human consumption because it is really rich in calcium. We also transform our snail slime in slime oil and soap. Our soap is used for general skincare. From that, we also have palm weevil, which is commonly named anotong. We also have black soldier fly larva, which is used in animal feeding. We also have our stand there where you can taste snail delicacies. For those who love fishes, we have some aquariums there where we can put fishes for decoration. Et là, vous avez des substrats fertilisants obtenus à base des mouches soldats noires qui permettent de fertiliser le sol. Ceci est un excellent intrant organique qui peut être utilisé en champ pour augmenter les différents rendements agricoles. Going towards the stands that deal with plant products, the tables are filled with items for human and animal consumption as well as cosmetics. Ici, nous présentons des produits 100% organiques, c'est-à-dire sans intrants chimiques de synthèse. Et là, vous avez les biscuits de riz biofortifiés. Il s'agit du biscuit de riz biofortifié au baobab, au bissap et le moringa. Vous avez là une variété de riz étuvé local. Et celui-ci a la particularité qu'il est biofortifié et il est particulièrement indiqué pour les personnes souffrant de diabète. Ce riz a un index glycémique ultra bas égal à 22. Il permet de réguler le taux de sucre dans le sang et le poids, ainsi que des vitamines hydrosolubles permettant de faciliter la digestion. Ici, nous avons l'azola également aussi qui est un excellent intrant organique et qui est cultivé dans les étangs d'eau. Son cycle de production est un peu similaire à celle des nénuphars, mais à la seule différence que, en plus d'être un intrant organique, c'est aussi consommable par l'homme. Ça peut être utilisé comme arôme, comme supplément, sachant que c'est aussi bon pour le système immunitaire et c'est aussi bon pour la croissance des enfants. Moi, je présente les produits de la cosmétique. L'huile de chébé, c'est une huile qui est faite à base des grains de chébé qui viennent du nord, du Tchad, qu'on va ramener ici, on va sécher, puis on va lever la coque. Puis, on va moudre et extraire son huile à partir des machines qui sont au labo d'énergie. Elle va servir à lutter contre les problèmes de cheveux. On a également l'huile d'avocat. Lui, sera utilisé pour accélérer la croissance des cheveux. On a aussi l'huile de Nîmes. Elle fait partie des grains de Nîmes qui viendront du nord ou du Tchad. Qui va servir d'abord pour la santé. C'est un antioxydant, c'est un antibactérien, c'est un anti-inflammatoire également. On a également le beurre de karité. Il fait partie du karité qui vient toujours du Sahel. C'est un produit qui est bien pour la peau et pour les cheveux également. Beyond these animal and plant products were some documentation that summarize projects within memoirs defended by students and that have benefited from some international support for their realization. Sur notre stand, nous avons divers produits en collaboration avec ABC, un centre de formation spécialisé dans l'agriculture et dans l'élevage. Ici, vous avez les produits d'ordre académique, les différentes brochures des mémoires qui ont été soutenues et financées par Healthy Diet for Africa, chapeautées par l'Union européenne et plus précisément par UE Horizon, qui est un organisme de financement des projets à caractère pluriel. Et là, vous avez même la mouture complète de ces mémoires. With the ongoing defenses that mark the final turn of the academic year in the University of Chang, the Young Entrepreneur Exhibition Week of the Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences of the University of Chang continues on the campus of the university up till the 17th of July 2025 as part of the professionalization-driven dynamic by the university, which encourages its students to become economic players in their own right. Soulignons qu'à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Chang à Foumban, les soutenances des rapports de stage en vue de l'obtention de la licence professionnelle commencent demain 15 juillet 2025.
Et puis, dans le registre sportif, la 78e session de la marche sportive et institutionnelle de l'Université de Tchang aura lieu jeudi 17 juillet 2025 à partir de 16h. Elle sera placée sous le signe de la dynamique collective dans un corps sain. Les lieux de rassemblement sont le terrain de handball du campus A pour ce qui est du campus principal et le mât du drapeau des campus de Bafia, Colbison, Fumban et Banjoun. L'invité du jour. Le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang peut respirer un bol d'air. Les soutenances de thèse de la deuxième promotion des médecins et pharmaciens formés dans cet établissement se sont tenues du 10 au 12 juillet 2025. 64 impétrants étaient programmés, soit 44 pour la médecine et 20 pour la pharmacie. Les membres du jury sont venus des autres facultés de médecine et puis ils se sont joints à leurs collègues qui sont enseignants-chercheurs permanents à l'UDS. Nous avons rencontré le doyen le 10 juillet 2025 au soir de la première journée de ces agapes scientifiques. Le professeur Siméon Pierre Choukem est l'invité de cette édition. Bien, monsieur le doyen de la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques, c'est donc la deuxième cuvée qui soutient les thèses de médecine et de pharmacie de fin de formation. Comment ça se passe depuis que ça a commencé? Ça a commencé ce matin à 8h00 et ça se passe très bien. D'abord parce qu'on a commencé à l'heure et vous savez, la ponctualité est la règle si on veut le succès d'un tel événement. Nous avons des invités qui viennent de presque toutes les facultés de médecine du Cameroun. Nous avons pu commencer à l'heure et tout continue bien. Nous avons eu l'honneur d'avoir monsieur le recteur qui a présidé un jury d'économie de la santé. Alors, sur quoi portent globalement les travaux que vos poulains présentent depuis ce matin? Je ne saurais vous donner des détails, mais une précision. Dans cette faculté, nous avons depuis 3 ans mis en place un cadre de thèse dans lequel nous définissons les problématiques qui doivent être abordées. Et ce cadre de thèse est parti sur quoi? Sur les besoins de la société. Et c'est en quelque sorte une orientation stratégique de la recherche en santé. Et donc, une fois que ce cadre a été mis en place et adopté par les instances de la faculté, maintenant, les étudiants et les encadreurs produisent des idées de sujets sur la base en s'assurant que ça entre dans ces cadres-là. Et donc, c'est varié. Il y a le domaine de la médecine, il y a la pharmacie. En pharmacie, par exemple, ça va de l'étude des plantes, des propriétés des plantes sur le modèle animal, à l'analyse pharmaco-économique, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ou de la composition ou de la sécurité de certains médicaments. En médecine, ça va aller de l'étude de maladies en milieu hospitalier à l'étude des comportements en santé, en communauté. Donc, c'est vraiment varié, mais le point commun, c'est qu'il s'agit des problématiques que nous avons préalablement définies, étant basées sur l'utilité de ce qui va être produit par nos apprenants pour la santé publique camerounaise. Quelles sont les subtilités d'une soutenance en médecine ou en pharmacie? On a vu que les candidats restent debout pendant toute la soutenance. On a vu qu'il n'y a pas de mention. Dites-nous, c'est quoi ces subtilités? Alors, ce ne sont pas des subtilités en tant que telles. Bon, dans la tradition des facultés de médecine au Cameroun, on va dire, vous savez, la médecine, la pharmacie, c'est des métiers, c'est aussi le reflet de notre vie au quotidien. Nous travaillons sous contrainte, nous gérons des situations difficiles et comme nous sommes des éducateurs en faculté de médecine, on est à la fin d'un processus, mais ces personnes sont bien outillées, sont bien préparées à pouvoir présenter debout. Je l'ai fait il y a bientôt 30 ans, aujourd'hui le fond. C'est une tradition, mais qui ne doit pas être seulement prise comme une tradition sans fond. C'est une tradition qui est le reflet de la résilience, la persistance, la persévérance. Ça, c'est d'un. La deuxième chose aussi, ce n'est pas qu'il n'y a pas de mention. Ce n'est pas une particularité. Pour un certain nombre de raisons. D'abord, contrairement aux thèses de PhD, vous savez, le PhD, il n'y a que la thèse. Et il y a la mention, il n'y a pas autre chose. Là, la thèse est une unité d'enseignement qui va venir être compilée avec les autres unités d'enseignement pour pouvoir donner la note. Et c'est la tradition maintenant de toutes les facultés de médecine dans notre pays. Nous trouvons un peu, on va dire, superfétatoire ou pas très bien indiqué de donner une mention qui en fait ne reflète rien parce que la mention de la thèse, la note de la thèse va, certes, c'est 30 crédits, donc c'est lourd, mais elle va aller être additionnée, moyennée avec les autres unités d'enseignement puisque, comme vous le savez, la performance finale de notre étudiant,
c'est la performance des 7 années. À juste titre. Quelqu'un ne peut pas faire un cursus de 7 ans et puis on dit sa performance, c'est la performance d'une thèse soutenue qui a 30 crédits alors que les études médicales de pharmacie, c'est 384 crédits ou 390 crédits. Voilà les raisons. Donc, c'est pas des particularités ou des spécificités. Plutôt, nous essayons de décliner la logique et la justesse dans l'appréciation des performances. Merci, monsieur le doyen. Je vous en prie. La thèse du jour. Il était le lauréat de l'Université de Tchang le mieux classé à l'issue de la session 2024 de l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique. Il s'était notamment classé 11e national. Freddy Lionel Siakeni a défendu sa thèse de médecine le 11 juillet 2025. Un travail intitulé « Facteurs associés à la mortalité intra-hospitalière de l'insuffisance cardiaque au centre hospitalier universitaire de Yaoundé ». C'est la thèse du jour. Docteur Sia, vous venez donc de soutenir votre thèse de médecine. Quels étaient les objectifs poursuivis dans ce travail? Merci beaucoup. En effet, nous avons mené une étude sur la mortalité de l'insuffisance cardiaque et elle avait comme objectif, premièrement, de déterminer la prévalence de l'insuffisance cardiaque au CH de Yaoundé. Deuxièmement, d'identifier ces facteurs qui sont associés à cette mortalité intra-hospitalière. Alors, quels sont les principaux résultats? Votre étude a été menée sur quelle période? Notre étude a été menée sur une période de 4 ans, allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. En ce qui concerne les principaux résultats, nous avons réalisé que environ 16 patients sur 100 consultent au CH de Yaoundé à une insuffisance cardiaque. Associé à cela, nous avons obtenu comme facteurs qui sont associés à cette mortalité l'hypotension artérielle, l'altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, l'altération rénale sévère et l'hyponatrémie sévère. Elles ont été les principales découvertes de notre étude. Et maintenant, qu'est-ce que vous recommandez à la fois à ceux qui gèrent le CHU, mais aussi peut-être à l'État en matière de santé publique? Si je dois fournir une seule recommandation, je dirais que les données du CHU doivent être archivées de façon numérique, de telle sorte à pouvoir faciliter la recherche et pour avoir des données beaucoup plus robustes afin de pouvoir déterminer de façon claire ces facteurs qui sont associés. Je pense que c'est la recommandation la plus importante à faire. Merci. C'est la fin de cette édition de Tchang University Newsroom. Elvis Ali, Ndrisha Songo, voilà le duo qui vous propose ce podcast. Le tout sous la coordination administrative du professeur Sylvie Léa Ouansi et la supervision du professeur Roger Tsafak Nanfosso. À mercredi 16 juillet 2025. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Tchang University Newsroom.